appartenant à des rhétoriques composées d'éléments de langage susceptibles d'être caractérisés comme des plébiscites et assemblages idéologiques plébiscites et euh, apologues, mais je veux surtout dire proactif, prosélyte de toute une symbolique d'une chimérisation du rapport à l'histoire euh, crypto-coordinatoire et psycho-inductive de reproduction de la violence dans un sous-registre plus cryptique, visiblement structuré autour du sévice corporel pénétratif, puisque il s'agit aussi du roi Léonidas. Et que les instruments employés afin d'en imposer en fait l'autoritarisme ultime sont l'intelligence artificielle de bombardement et la famine. Et que donc, elles sont l'extension autoplébiscite modernisante des fléaux de la Bible, s'abattant sur le royaume d'Égypte, puisque les sauterelles et l'atteinte aux récoltes. Et donc, on voit comment, plus on déroule analytiquement le contexte psycholinguistique euh, de la continuité historique des choix des modes opératoires accomplis par ces idéologies, et plus on a de cesse de tourner autour de l'élément central de la nature euh, thématique septrale, hein, puisque les fanatiques entourant Benjamin Netanyahou, hein, de son vrai nom Benjamin Milikovski, hein, euh, lui ont promis remettre de sa propre main, hein, donc Netanyahou donc, le sceptre au Moshiach. Et donc, on voit que l'enjeu idéologique, hein, en sectarisé en réalité, de raison suprême d'avoir à perpétrer de telles atrocités de capture du territoire, le serait afin de légitimer une position de ces clanismes suprémacistes des idéologues-là, d'une délégation de pouvoir à une entité surnaturelle de leur révélation. Et donc, nous voyons bien que cette composante rhétoricienne-là peut tout à fait en réalité constituer la stratégie psychoconceptuelle d'emprise, d'instrumentalisation des états modifiés de conscience liés à l'intériorité proprioceptive du plaisir, voire de l'état modifié de conscience orgasmique, mais perpétrée par le sévice corporel, en l'occurrence pénétratif, en ce qu'il peut faire allusion évidemment au godemiché, au plug anal, etc. Hein, je le cite uniquement en raison du fait de son exhibition monumentale à la mairie de Paris sous les mandats qui ont le plus permis cette tentative de mise à sac de l'état de droit par l'état d'urgence à base d'attentats, et qui remonte elle-même également à l'impossibilisation totale d'enquêtes dignes de ce nom, par exemple, autour des événements du Bataclan, puisque absolument aucune réponse n'a été formulée au fait que la version du portier du Bataclan et du propriétaire du Bataclan ne colle absolument pas, et qu'il y ait question dans cette différence de version de la pré-présence ou non des armes directement au sein du Bataclan avant l'arrivée des terroristes. Et que donc, il s'agit de la capacité de preuve ou non des dispositifs de perpétration organisationnelle de ces actes, et donc, en réalité, de la véritable dotation matérielle d'effectivité de la préméditation de ces actes par leur dotation géographique précise. Exactement comme l'hypothèse de forfaitement prémédité et coordonné d'un false flag que les événements tragiques du 7 octobre, afin de manipuler l'opinion publique internationale sur
la tentative d'acceptation contrainte de l'inhumanité du génocide ensuite poursuivi. Aussi, il me semble particulièrement important de préciser la légitimité totale en place publique, d'évoquer ces composantes particulièrement révélatrices des rhétoriques en jeu, afin de pouvoir en visibiliser la totale perversité véritable. Car, encore une fois, il ne s'agit nullement de garantie des libertés sexuelles adultes des êtres humains dans leur liberté éventuelle de volonté personnelle d'exploration de telle ou telle pratique de stimulation sexuelle. Il s'agit de visibiliser les mécaniques de constitution d'emprise confusionniste à dessein prémédité, afin d'en développer les moyens d'emprise manipulatoire sur les populations afin de les priver de leurs droits fondamentaux naturels. Je rappelle que il a été un argument rhétorique de tentative de persuasion de l'acceptabilité du génocide anti-gazaoui par le régime nétanyahuen, par Meir Habib, sous le motif de, je cite précisément, « Israël traite bien ses homosexuels ». Donc non seulement il y a une essentialisation de la cause homosexuelle, soi-disant unilatéralement pro-nétanyahuen, mais en plus, on comprend bien la nature incriminatoire tout aussi essentialiste anti-Hamas, qui du coup, en sous-texte, amalgamerait l'intégralité des populations civiles maltraitées au Hamas. Et que donc, il ne s'agit nullement d'une possibilité de caractérisation d'un tel simulacre de raisonnement de rationnel, mais bel et bien de délirant essentialiste, stéréotypiste, manipulatoire et donc prémédité.